Et salut à tous. Bon, on a longuement hésité à se lancer, à faire nos petites vidéos YouTube. On s'est dit, bah là, tu sais quoi, vu qu'on a vachement avancé sur celle-là, vu qu'il y a pas mal de projets qui arrivent rapidement là, il y a pas mal de trucs, donc on s'est dit, on attaque. Vous nous direz dans les commentaires ou en privé sur Insta, n'importe où, si vous voulez qu'on vous présente la IS de suite ou si on attend qu'elle est beaucoup plus avancée. Parce que c'est celle-là la plus avancée, la IS, voilà quoi. Oh le rat! La IS elle a beaucoup moins avancé, mais dites-nous, tenez-nous au courant si vous voulez qu'on présente celle-là aussi. Donc celle-là... Oh le monstre! Putain! Donc celle-là c'est un petit 320, M50B20. Celle-là, niveau esthétique on n'a pas fait grand-chose, on y a juste mis un pare-choc. Petit pare-choc M. Non, rien de spé, hein, des autocollants à la carac. Et la petite tête! On a essayé de bien faire le châssis en premier quoi. C'est ce qu'on s'est mis à faire en premier. Je vais vous montrer par l'arrière. Alors nous, ce qu'on a fait en premier, c'est que cette caisse on l'a achetée avec le train arrière arraché. Donc train arrière arraché dit tôle de renfort, passé en strong flex au berceau. J'ai ceux du pont qu'il faut que je monte encore. Donc on a renforcé le train arrière, on a tout meulé, tout soudé parce qu'il y avait des trous de fou. Allez voir sur Insta, il y a une public, il y avait le châssis il était mort. Donc on a tout renforcé, on a changé la barre anti-roulis, on a changé les strong flex, là il manque ceux du pont à mettre, on a soudé le pont, vidangé le pont, tout révisé un peu, changé les cardans, des power flex un peu partout sur le châssis, bon voilà quoi. On a essayé de faire au max pour le châssis. La cartouche, elle y est plus, mais je vous en parlerai après ou plus tard. Il y a des projets qui arrivent sur ça. C'est mon collègue, il va me faire un truc de porc. Donc après ça, on a supprimé le bac de roue de secours. Faut que je me lève, connasse. On a supprimé le bac de roue de secours. Là, il y a mon collègue, il va me fabriquer mon petit support de levage monopoint là. Ça va être pas mal. Il me fabrique ça pour rien. Là, du coup, on a viré tout ce qui est serrure, tout. On a mis des petites fixations maison. Le bac de roue de secours, on a mis des tôles jusqu'au fond. Là, il manque à fixer ça, sinon elle va se retrouver devant. Ce sera un peu con. Sinon, pour l'arrière, c'est bon. Hein. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'aileron, il n'y a rien pour l'instant. On s'en bat les couilles de tout ça. Au niveau de l'arrière, on a cloisonné ici. Ma fille, arrête. On a cloisonné pour pas être gazé. Là, là, c'est bon, on avait ouvert pour renforcer, parce qu'on a tout renforcé les tourelles en haut, là. Ah, tu bouges pas, toi. Tu bouges pas. Là, on l'a fixé comme ça juste pour voir le rendu, mais bon, de toute façon, il y a l'arceau qui arrive, donc ça va se fixer sur l'arceau. Ça, c'est pas le problème. On a mis une pompe à essence neuve là-bas dedans. On a refait tout le circuit d'essence, toutes les durites et tout, pour que ça soit un peu plus fiable, quoi. Au niveau de l'avant, on a un staff, un fiston. On a deux baquets OMP avec les housses au requin, des harnais 3 points OMP. Pour le début, c'est très bon. On a nos petits planchers qu'on a fait nous-mêmes. Il reste à les fixer bien, mais il reste plus que ça. On a les supports de baquet, mais qu'on a fait nous-mêmes. Mais voilà quoi. Putain de 50. On a nos supports, mais bon, le siège il est pas en face du volant. Le 36 oblige. Donc il va falloir refaire ça. Va falloir le remettre parce qu'on n'est pas du tout en face du volant. Là, on a mis des petites tôles de propreté pour que ça fasse un peu propre. On a soudé cette grosse tôle bien épaisse là. On va mettre encore le shifter là qu'on va prendre sur SCP. Bon, ça c'est pas pour l'instant. Voilà, hein, les vitesses passent donc c'est bon. Hein. Shifter, on verra plus tard. On a mis le frein à main en Willwood. Le frein à main GT2i, le Metzelan Willwood. Et nous, on a préféré passer sur un. Putain, Kenzo, tu me fais chier là. Sur un frein à main en double étrier. Parce que comme ça, on a deux circuits de freinage bien séparés. Mon collègue qui est mécano préfère vachement ça. Il m'a dit que c'est vachement mieux. Donc on est passé sur ça. Du coup, on a 4 étriers à l'arrière. 2 Duritavia qui rejoignent les 2 étriers sur un T. Et le T, on rejoint en cuivre jusqu'ici.
Un système simple, efficace et circuit séparé quoi. Là-bas pareil, le petit plancher. Bon, rien de fou, tu bouges pas. Là on est passé en plexi. J'avais pas envie de mettre du macro long, j'avais du plexi qui traînait. Là j'ai tout viré. Histoire de gagner un peu de poids quoi. Histoire de gagner un peu. Après ben là ouais on a mis des petites cales de capot là qu'on a fait nous-mêmes pour rehausser le capot là, que l'air chaud il dégage. Fait une petite prise comme ça là pour que l'air y rentre. J'ai viré là. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Tais-toi ma fille. Là bon j'ai mis un cône mais c'est pour voilà hein, pour l'instant on s'en fout de l'air chaud. De toute façon ça prend l'air frais hein. Changer le débitmètre, il me reste de petites durites à changer là, je l'ai commandé. On a nettoyé les injecteurs, j'ai changé les bougies, j'ai changé le filtre à essence, la pompe à essence, fait une vidange, filtre à huile, changé le radiat il n'y a pas longtemps, vidanger l'eau, pompe à eau elle a été faite il n'y a pas longtemps, il n'y a plus de calorsta. C'est une petite durite à changer là, j'ai fait toutes les prises d'air, bon, rien de spé, hein, que de la fiabilisation, pour l'instant c'est le maître de sa voiture. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai 4 combinés filetés Blue Line avec des coupelles non réglables. De merde. Donc ben, ça va faire l'affaire pour l'instant, mais voilà quoi, vu qu'il y a le kit grand angle qui arrive là normalement dans une petite semaine ou deux, j'ai peur que les coupelles elles cannent. Mais bon, ou pas avoir assez de réglages, je sais pas, on verra. En tout cas, ouais, il y a le kit grand angle, ça arrive là. Allez, n'hésitez pas à aller voir Romain Téti. De faire des garages là, il fait des trucs de fou, il est arrangeant, c'est un bon gars, de la qualité, tout ce que vous voulez. Franchement, n'hésitez même pas. Là je lui prends un kit et mon collègue il va prendre un kit et tout le monde on prend tous des kits chez lui, c'est mort, c'est un bon ce gars. Et voilà, hein, du coup ben, le grand angle il arrive, un bon billet encore à lâcher, après ben, on va essayer de se faire l'arceau. Et après ben, on pensera à un petit swap. Mais bon, voilà, hein, on est jeune, on débute, on n'a pas énormément de budget. Alors on fait un peu comme on peut quoi. Là il y a mon collègue lui qui est soudeur, lui ben, il va nous faire nos lignes sur mesure et tout. C'est pour ça que je vous disais la cartouche, vous verrez, il va nous faire des lignes de fou, autant même des collecteurs, on verra. Mais on fera des vidéos sur ça, on vous présentera son entreprise. Il est chaud, il en peut plus. Pareil, on a un gars dans Mecasport qui est avec nous, un bon collègue là, qui est carrossier. Donc il y a la peinture de l'AIS qui va arriver. Il y a peut-être des endroits de peinture sur celle-là. Et il y a pas mal de choses quoi. Mon collègue il va nous faire plein de pièces en peinture, plein de trucs. Il est pro quoi. Il est carrossier. Donc vous allez voir, ça va pas en rester là. On a pas mal de projets. On va repeindre vachement celle-là aussi. Parce que j'ai pas mal de merde là, vous pouvez voir. Je l'avais acheté, ils avaient pas apprêté le pare-choc. J'ai toute la peinture qui part en bas, c'est de la merde. Donc ben, celle-là, il va falloir la repeindre. Enfin, pas entièrement, pour repeindre les pare-chocs, pour repeindre mon bouclier. J'ai des merdes à repeindre. On a on a tellement de projets, tellement de choses que voilà. Hein. Parce que je sais pas si vous étiez au courant, nous Mecasport, on est une petite association et on a créé ça pour pouvoir bloquer des routes, enfin bloquer des spots pour pouvoir drifter et donner une bonne image du drift et pas qu'on ait des connards qui driftent dans les ronds-points, tout ça. Donc on essaye de faire tout dans les règles de l'art, mais si on ferait les choses en mode carac, eh bien, on aurait déjà pu rouler. Alors que vu qu'on essaie de tout faire dans les règles, eh bien, on peut pas rouler. Donc ben, c'est chiant, mais bon là ça commence à aller, on commence à avoir des petites dérogations avec la préfecture, on commence à bien parler avec la préfecture. Ça commence à se lancer, ça commence à être pas mal, on commence à avancer. Alors ben, n'hésitez pas, hein, dites-nous vos retours, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous tout. On est vraiment ouvert sur ça, on attend vraiment d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Comme je vous ai dit, on a longuement hésité à se lancer. Pas un peu peur de la critique, mais voilà quoi. Donc on a hésité longuement, et on s'est dit, bah tu sais quoi, au pire, on s'en fout. Nous on est vraiment là pour partager la passion, profiter, kiffer quoi. C'est le principal, c'est le principal. Donc ben franchement, n'hésitez pas, tenez-nous au courant, likez, partagez, Mecasport sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Et on a vraiment envie de tout partager avec vous quoi.
Donc ben, je vous dis ciao ciao la team et à la prochaine.